tétralogie sur les éléments, donc le sable et sun, le soleil. Et maintenant, c'est la mer, il mare. À chaque fois, il y a, disons, un élément, donc la terre, le feu, l'eau, etc. Et puis, il y a mes éléments, la mer, le vent, le soleil, voilà, c'est méditerranéen. Et après, je le dédie, disons, à un élément de ma vie. Il y a l'amour pour la terre, pour le sable, l'enfance pour le soleil, et pour la mer, c'est la bienveillance. Et le vent, ça sera le courage. Bonjour. Et en fin de film, je dis à une personne qui a compté dans ma vie. Donc la femme avec qui j'ai partagé de nombreuses années de ma vie, un enfant qui était l'enfant d'une femme avec qui j'étais, qui m'a beaucoup apporté, bon, j'espère réciproquement. Je lui ai donné quelques éléments de vie qu'il a bien intégrés, notamment sur le respect des femmes. Bon, de ça j'en suis fier. Et pour la mère, c'est Giulini, Carlo Maria Giulini, qui était mon maître de musique et que j'ai suivi pendant des années, et qui était un homme extrêmement généreux, extrêmement bienveillant. Donc ça tombe bien. Voilà. Pour le courage, ça sert à ma mère. Et voilà. Et donc ça c'est le concept. Le concept c'est aussi de laisser une fin ouverte. C'est-à-dire que moi je dis souvent, il faut que le film on puisse le continuer dans les bistrots. Et c'est aussi l'inéluctable. Quelque part, on ne va pas contre sa destinée. Voilà, donc il y a toujours cette fin un peu pressentie peut-être. Enfin, je ne sais pas jusqu'à quel point, parce qu'après, j'ai souvent vu dans les visions de mes films que les gens avaient des opinions très différentes. Moi j'ai compris ça, moi j'ai compris ça. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La mer, bon, j'aime beaucoup travailler en improvisation. Et si tu veux, ces films en particulier, je me suis dit, je voudrais avoir la même liberté que j'ai eue dans le premier, le sable, même plus, puisque là j'avais un tournage déterminé de 13 jours, donc rien, mais enfin en 13 jours on a bouclé le film. Dans le soleil, c'était à peu près pareil. Oui, par contre dans le second, dans le soleil, on avait un peu plus de matériel. C'était pas Hollywood, mais enfin bon, l'image était plus carrée. Parce que beaucoup de gens m'avaient fait la remarque que le style Dogme avec sa caméra qui bouge comme ça, ils n'aimaient pas. Comme si quelque part tu étais condamné à faire toujours le même film. Et moi je trouve ça assez idiot. J'adore les réalisateurs qui sont capables de passer d'un genre à l'autre et raconter des histoires complètement différentes. Il y a toujours une parcelle de soi dans ces films, c'est clair, mais il y a aussi cette capacité à s'inventer. Et je voulais avoir la même liberté du premier, mais les outils un peu du deuxième. Et surtout, je voulais être totalement libre. Mais de l'autre côté, l'argent te donne la liberté d'avoir les moyens de pouvoir faire des retakes. Si tu t'es planté lamentablement, il te manque un plan, tu rappelles les comédiens, tu le fais. Et les plus grands l'ont fait. Il y a même des assurances pour ça. Donc, moi, dans mes budgets, jusqu'à maintenant, je ne pouvais pas me permettre de rappeler l'équipe pour faire ça. Enfin, c'était totalement impossible. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais être dans le plus simple appareil, non pas vestimentaire, mais technique. En même temps, tout le monde sait que j'ai un attachement particulier à filmer les femmes, parce que justement déjà j'étais élevé par 3 femmes, ma mère, ma soeur, ma grand-mère. Mon père est manqué très vite et finalement c'était assez bien comme ça parce qu'il ne m'a pas ruiné avec sa mentalité un peu
un peu pas terrible. Et donc voilà, je me suis souvent retrouvé mieux avec des femmes qu'avec avec des hommes. Les hommes qui sont mes copains ont un côté féminin très prononcé. Ça ne m'a pas amené vers l'homosexualité, mais je revendique mon côté féminin, quoi. Enfin, même, je trouve que c'est très bien. C'est avec le premier film, en fait, Le Sable, que quelqu'un qui n'était pas stupide, entre autres, m'a dit « Mais il n'y a que des femmes dans ton film. Pourquoi ?» Je dis « Mais quand tu vois un film où il n'y a que des hommes, tu fais la même réflexion. » C'est assez lamentable, quoi. Et c'est la majorité des films. Donc à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était vraiment ma façon de voir le monde au féminin. Et en effet, même quand j'ai mis en scène La Passion selon Saint Jean de Bach, donc comme un opéra, alors que c'est un oratorio, je disais souvent, mais moi, la Passion du Christ, qu'il soit un fou furieux ou le Fils de Dieu, il sait où il va. Alors que sa mère, elle n'a rien demandé. Et tu t'imagines une mère qui perd son enfant, d'une façon assez atroce, entre autres. Hein. Dans nos langages, on n'a même pas un mot pour décrire un orphelin. C'est un enfant qui a perdu les parents, mais le parent qui perd l'enfant, on ne peut pas le nommer. C'est tellement inimaginable et innommable qu'on a préféré ne pas avoir des mots. Donc voilà, bon, ma mise en scène s'est basée sur ça, et je disais souvent, moi, c'est la passion de la mère qui m'intéresse. Et voilà, donc, ah oui, autre chose de la tétralogie, c'est le fait que chaque film, en fait, a un style différent. Thriller psychologique, onirique pour Le Soleil. Le Sable, c'est une comédie romantique. Et celui-ci, ça se veut une comédie. Et je me dis où je trouve l'inspiration, dans ma vie, forcément. Parce que j'ai eu des relations amoureuses assez mouvementées. Et je me suis dit, c'est une comédie sur les relations amoureuses désastreuses. Parce que, bon, évidemment, on modifie un peu l'histoire, mais bon, on ne raconte pas ma vie, voilà, c'est ça. On prend un repère et puis... donc,